C'est complètement fou, c'est vraiment pas mal. Mais non, regardez ce qu'il nous a fait. Bienvenue à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le site qui s'appelle acrocroc974.fr, qui est un site d'acrobranche basé à La Réunion, à Saint-Pierre. Et donc, on va regarder tout ça ensemble. Comme d'habitude, je vais m'attarder sur la première partie UX/UI. On regardera comment le site il est fait, l'ergonomie de façon générale, UX/UI, parcours utilisateur, et on donnera quelques recos à la fin. Dans une deuxième partie, on regardera l'aspect référencement, SEO, et enfin, en troisième partie, quelques recommandations et tips IA sur comment je peux implanter l'intelligence artificielle pour l'entreprise AcroCroc. Allez, c'est parti, on passe à la première partie. On va regarder l'aspect responsive tout de suite sur mobile, et pour ça, on passe sur mon téléphone. C'est parti. C'est parti pour conclure sur l'aspect mobile. Je ne sais pas si vous allez bien m'entendre, mais ici, donc je suis sur mon téléphone. On voit que le logo est en gros, pourquoi pas. Là, par contre, ce qui est bien, c'est qu'on a le téléphone à droite. Moi, je l'aurais mis un petit peu plus gros. Le menu hamburger, c'est triste. On pourrait mettre une couleur peut-être de fond, écrire un peu plus gros, mettre plus d'espace. Et ici, la langue en bas, elle fait un petit peu de peine, effectivement. On devrait le mettre autre part avec des drapeaux, que ce soit un petit peu plus flagrant. En revanche, ici, la photo est pas mal, mais c'est un petit peu dommage. On peut activer la vidéo sur mobile, ça prend plus de chargement, c'est vrai, mais ici, ça fait un peu mort, donc j'aurais mis la vidéo. Le bouton réservé, autant le mettre du coup de la même largeur que nous contacter et devenez fan. Et pour le reste, je vais aller très vite, mais il y a quand même beaucoup de texte, très peu d'images. Pour la suite, effectivement, il y a pas mal de texte, pas trop de photos, et pas trop de call to action, donc ça donne pas envie. On a cette photo, ok, mais j'aurais mis des carousels de photos à la limite, ou de vidéos. Et pareil pour la fin, c'est pas du tout mis en avant l'offre cadeau, et donc du coup c'est un petit peu mis comme ça, et là, pour le reste, c'est un peu écrasé aussi. On voit les horaires d'ouverture, en revanche là c'est plutôt bien fait je trouve. On voit assez rapidement le numéro de téléphone, les partenaires, pas besoin de les mettre en bloc. Là on aurait mis un petit carrousel, on en fait apparaître 2 ou 3 et après ça slide. Et pour le reste pareil, les mentions légales le footer de façon générale, j'aurais mis plus d'éléments dedans. Donc sur le mobile je trouve que c'est un poil plus intuitif que sur le PC pour le coup. Voilà pour les dernières recos et on se retrouve pour la suite pour le référencement. Ok, maintenant qu'on a vu la partie mobile, on va regarder donc la partie PC. Donc là, en fait, ce qui est important de prendre en compte, c'est surtout au niveau de la navigation déjà. Donc la première section, on va l'appeler la section héros qui est en face de nous avec vraiment le bandeau principal. Au-dessus, on va avoir le header et tout ça va être justement encadré dans justement la première partie du site. Et donc, on va avoir ici la ligne imaginaire qu'on appelle la ligne de flottaison. C'est la ligne à partir de laquelle je vais devoir scroller pour avoir une information supplémentaire. On va regarder ensemble justement quelques recommandations. Je vais jouer exprès l'avocat du diable, mais bien entendu de rester le plus pédagogue possible et formateur. Ce n'est pas dans le but de casser, au contraire, c'est de donner des arguments constructifs et des axes d'amélioration. Ce que j'aime bien, même avant d'auditer le site, c'est toujours la techno qui est utilisée. Pour ça, on utilise Wapalizer. En cliquant dessus, les ressources se chargent. On voit que c'est un site qui a été fait avec ici le logo, pour ceux qui connaissent, c'est Yonos. Donc c'est un hébergeur qui propose de créer des sites web. C'est leur propre CMS. Je pense pas que c'est un WordPress, puisque sinon on aurait les extensions, on aurait ici WordPress, mais on est directement par des mini-sites créés soit avec l'utilisateur, soit par IA, mais on est sur l'hébergeur Yonos. Pour le reste, pas besoin de regarder et de passer très longtemps dessus, c'est juste pour montrer un petit peu les ressources qui sont utilisées. Déjà, quelques petites choses m'ont interpellé. On a un panier en haut à gauche qui sert à rien, j'ai l'impression, enfin c'est pour le bon cadeau, mais il est en bleu, il a été mis là soit volontairement ou par oubli, mais il n'a pas à avoir sa place ici. J'imagine que le site a été construit sur un 17 pouces ou plus parce qu'il y a des problèmes d'alignement et des problèmes de marge. Donc devant en haut, j'ai un espace vide, le bouton réservé devrait être en ligne. S'il n'est pas en ligne mais réellement en bloc,
il y a un vrai souci du X8, parce que ça fait bizarre d'avoir le bouton réservé juste en dessous le logo. D'ailleurs, très rapidement, cette configuration pas forcément la meilleure d'avoir un texte à gauche, un texte à droite et le logo au centre parce que c'est un vrai souci d'affichage. En effet, les différents onglets ne prennent pas la même place. Imaginons accueil ne prend pas la même place en pixels que qui sommes-nous ou bien info pratique ou bien etc. Donc il faut en permanence bien caler le tout pour avoir vraiment le logo qui tombe au milieu. Et donc des fois on peut avoir des bizarreries. Quoique du truc, c'est un petit peu, si je rajoute des onglets, des offres, où est-ce que je vais les mettre puisque j'ai plus trop de place. On va devoir tout rééquilibrer ou fusionner. Bref, un vrai casse-tête. Je conseille de faire plutôt simple et d'avoir le logo à gauche et d'avoir le menu à droite. Je dis pas que c'est pas impossible, mais à bien y réfléchir. Ici, pour la typographie, on a une typographie qui sort de l'ordinaire, pourquoi pas, mais autant la mettre un petit peu de partout et d'avoir une cohérence graphique. En effet, on a du noir, on a du vert, on a du jaune, on a donc du blanc, et plus bas, j'ai vu, on a du bleu aussi. Donc une petite cohérence graphique, donc à bien harmoniser. Pour les typographies, vous avez CSS Clipper qui permet de déterminer un petit peu les typographies utilisées. Pareil pour la charte graphique, j'essaierai du mieux que possible d'harmoniser le tout. Là, on a du noir, du vert, on a du orange. Un petit peu plus bas, j'ai vu, on a même du bleu. Donc là, j'aurais essayé de garder une cohérence globale et de mettre les titres et sous-titres peut-être avec leur typographie spécifique et ensuite de partir sur une typographie un peu plus douce, un peu plus ronde. Ici, on est sur une typographie, soit vous avez CSS Clipper. Quand ici, on va cliquer dessus, on va pouvoir regarder. Alors des fois, il n'arrive pas à trouver mes sources sans pro, mais il n'arrive pas à trouver. Il me semble que j'avais vu que c'était du Roboto. Donc on est sur du Roboto. Je serais plutôt parti sur du popping, soit un truc un peu plus rond et qui passe partout. Donc pour celles et ceux qui en tout cas veulent trouver une typographie ou qui cherchent à refondre un petit peu leur typographie, vous avez ici un site, enfin plusieurs sites. Donc vous tapez Match Typographie sur Google et là vous avez Monotype, Fontjoy, MyFont qui permettent de trouver des typographies qui vont tout bien ensemble. Ça c'est vraiment top et la plupart en plus sont Google Fonts. Donc c'est vraiment le top. Ok, on revient ici sur l'aspect UX/UI, dernier petit point. Ok, on revient ici sur l'aspect UX/UI, il y a encore quelques petits points à voir ensemble. Le bouton réservé, effectivement, donc je l'aurais aligné comme j'ai dit. Ici, du coup, il a plus sa place. J'aurais gardé ces éléments de rassurance, mais le temps au parc, ça je trouve ça très bien, mais je l'aurais mis de la même façon que ces boutons et de la même hauteur pour garder une cohérence. Enfin, on voit que la vidéo elle s'arrête ici avec le fond noir. Étant donné que là on a un fond gris, autant les mettre débordés. Puis enfin, quand on est en tout cas là sur le PC, quand on scrolle, on a ce qu'on appelle le menu sticky, c'est-à-dire qu'il est accroché et qu'on suit. Le problème de ça, c'est que là ici on a un logo qui est tout petit, du coup qui n'apporte plus aucun sens, et le tout est très fin. Donc j'aurais un petit peu agrandi cette partie et bien collé le haut de la fenêtre. Ici, on a un parallaxe qui est cassé, donc bien faire attention à vérifier justement ces photos et ces vidéos. Et ici, je trouve ça pas mal. Attention, on a des liens, on a l'encre de lien, c'est-à-dire le lien là où est placé sur le mot ou la phrase sur lequel est placé le lien, qui est à partir de 20 € qui n'apporte pas trop de sens. Soit on le met en orange pour bien le mettre en flag, soit on met un petit bouton pour réserver. Idem ici, on a le code couleur qui est bon, ça attire l'œil, mais il n'y a pas de lien. Donc là, mettez un lien. Et idem ici. Ici, on est sur une section qui est un petit peu old school. La hotte avec les cadeaux depuis une banque avec des images gratuites et libres de droit, ça va 5 minutes. Là, autant mettre quelque chose d'un petit peu plus en cohérence avec le site. Bien entendu, les chiffres 1, 2, 3, 4, je trouve ça très bien pour la chronologie, mais autant le mettre sur une ligne, ça fait gagner de la place et du temps. Pour la suite, c'est plutôt bien dit, mais attention, la petite photo est trop petite, on ne voit pas l'équipe. D'ailleurs, où est la page Notre équipe? Bah oui, ça c'est très important dans ce genre d'activité, on a envie de faire confiance au matos et à l'équipe en place. Et aucune information sur l'équipe, j'en suis sûr que c'est tous des jeunes gens qui sont doués, passionnés et qui sont humains, autant les mettre en avant. Les partenaires ici, pas besoin d'avoir sur deux lignes, on peut directement mettre sur une ligne avec un carrousel. Et ici le footer trop souvent délaissé, mettez les informations dedans. Typiquement cette section de façon harmonisée bien entendu. Je vais pas m'attarder sur l'ensemble des pages, mais pour reprendre
point par point, voici un petit peu la checklist. Premièrement, un bandeau en haut avec un header beaucoup plus fin. Pourquoi pas mettre le logo à gauche, le menu, puis ensuite le bouton. Attention, le bouton réservé, fond orange, on garde la typo et la charte graphique écrit en blanc ou en noir, mais plus en jaune. La langue en haut, pourquoi pas, mais on peut le mettre dans une top bar avec pourquoi pas adresse et le numéro de téléphone. Donc on aurait la top bar avec ses infos, le header avec le logo menu réservé, l'icône panier il dégage, ou du moins on le cache. La partie vidéo, elle sera bien sûr remontée. Ensuite, les éléments de rassurance, enlever le bouton réservé et harmoniser ces éléments, nous contacter, devenez fan et le temps. Cette section du texte à gauche et une belle photo à droite. N'oubliez pas, dans ce genre d'activité, l'internaute, l'utilisateur peut se plonger dedans, s'imaginer. Mettez un max de photos, de vidéos et de témoignages. On doit avoir le côté fun, ludique, qui donne envie tout de suite. Les descriptions, c'est bien, mais essayez de les accompagner de photos ou de médias pour que ça soit plus digeste. Enfin, essayez de mettre les services, les offres le plus haut possible. Et oui, on fait gagner du temps à l'internaute. C'est pour ça que ces formules, je mettrai déjà une partie des formules, si des fois c'est trop complet, mais au moins une partie des formules les plus cliquées dès le début. Et pour moi d'ailleurs, je les mettrai à cette place-là ou alors juste ici. L'actualité, pourquoi pas, mais alors mettre différentes actualités comme les articles ou bien ce qui se passe sur Facebook. Il me semble ici, c'est cassé chez moi, mais il y a la page Facebook qui est aspirée avec les dernières infos. Pour le coup, c'est pas mal, mais ça reste assez has-been maintenant d'avoir ce genre d'informations à la place. Et comme solution, j'aurais donné plutôt Instagram s'ils sont dessus, avec un beau carrousel de photos, bien évidemment. Ici, une refonte totale de cette section pour harmoniser. On arrête les clichés cadeau égale Père Noël. Même si on veut mettre l'idée, bien entendu, on peut le faire, mais essayez de vous l'approprier et de mettre justement quelque chose de plus cohérent par rapport à votre activité. Ça peut être une émotion, un visage, quelqu'un qui reçoit ce bon cadeau. Et enfin, pour le reste, une harmonisation globale dans le footer en mettant ces informations et les partenaires juste au-dessus. Mais il manquerait pas quelque chose de fondamental? Bien entendu, les avis. Ils ont de très bons avis, il faut le mettre en avant. Effectivement, ici, tout en bas, on pourrait avoir les témoignages, peut-être une partie en haut aussi et une partie en bas, on peut le répéter, mais avec un petit widget, c'est très facile à aspirer ses avis, que ce soit Trustpilot, TripAdvisor ou Google, directement sur son site. Voilà, on a conclu avec cette analyse. J'espère que ça vous a plu. Ça a été très rapide, mais j'ai essayé de donner quelques petits tips déjà pour harmoniser tout ça. Pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez même redesigner un petit peu le site avec des outils comme Stitch qu'on verra tout à l'heure dans la partie IA. Donc restez bien jusqu'au bout. Allez, maintenant c'est parti. On passe pour la partie SEO. Allez, c'est parti. On se retrouve maintenant pour la partie référencement. On va faire ça vraiment très vite et on va aller à l'essentiel. Déjà, pour commencer, comme on avait vu, on peut utiliser l'extension qui s'appelle Detailed SEO. Donc ici, on va venir la sélectionner, on clique dessus et on va regarder un petit peu. Le plus simple, ce qui va nous intéresser, c'est les deux balises principales qui sont Meta Title et Meta Description. Ici, comme on voit, elles sont rouges parce qu'elles sont pas bonnes, parce qu'elles sont trop courtes pour la Meta Title et un peu trop longues pour la Meta Description. Pas de panique, on va voir justement après comment optimiser ça. Pour la suite, on va pas rentrer dans le détail parce que ce sont des éléments un poil plus techniques. On va directement passer à la structure HN. Et là, attention, en résumé, je vois déjà qu'il y a 6, comme on voit ici, H1. Pour rappel, le H1, c'est le titre principal de la page. Il doit y en avoir qu'un seul. Et voici le détail de la structure HN. On a ici en H2, bienvenue. Ensuite, AcroRock en H1, Parc Aventure en H1. Et les chiffres qui sont plus bas, c'est du H1. Donc là, la structure HN est complètement à revoir. Je vais pas mâcher mes mots. Là, c'est une catastrophe. C'est pas grave. L'idée, justement, c'est d'apprendre de ses erreurs et de pouvoir essayer de corriger ça. Pour celles et ceux qui s'en rappellent, on va pouvoir utiliser l'IA, belle structure HN, et avoir un texte qualitatif qui réponde aussi bien aux attentes de Google, mais surtout des intentions des utilisateurs. Allez, pour ça, on se retrouve dans Google Gemini. J'aime bien utiliser Gemini en ce moment. Si vous utilisez ChatGPT, Claude ou une autre IA, ça me va aussi. L'idée, c'est de co-construire ça ensemble et d'aller pas. Donc ici, je vais remplir un prompt qui se met à la place d'un expert SEO. Ok, voilà le prompt, il est assez basique. Je lui dis juste qu'il me décrive ce qu'il voit. Pas besoin de recommandations dans un premier temps. Et je vais montrer pourquoi. Donc là, j'ai plus qu'à mettre le site internet concerné. Du moins, je vais mettre tout simplement
un copier-coller de la page d'accueil et le screenshot de la structure HTML. Ici, il suffit de compléter avec le site et d'ajouter en photo le screenshot. On peut faire un screenshot ou copier directement avec ticket SEO la structure HTML. Sympa, non? Une fois copié, on va lui indiquer ici. Je mets donc entre guillemets et je colle. Et on lui dit, voici le texte copier-coller brut de la page d'accueil. Pas besoin de se casser la tête, on peut même faire un CTRL-A, tout prendre et directement CTRL-V pour coller. On copie tout ça, ne vous inquiétez pas besoin de mise en forme ou de style. Et on vient coller. Share by, on peut le laisser ou l'enlever, peu importe, ça ne va pas changer grand chose. Allez, j'appuie sur Entrée, c'est parti. Voici le résultat, je vais le commenter en direct. Donc, analyse technique de la structure. Donc là, il voit qu'il y a plein de H1, l'utilisation des H1 sur le design, incohérence hiérarchique, contenu des balises, analyse sémantique éditoriale, champ lexical, l'encre, etc. L'analyse de l'expérience utilisateur, ok, synthèse des données, ok. Donc là, maintenant qu'il a tout ça, on va juste maintenant lui demander, bah écoute, avant de justement pondre une page, SEO, on va pouvoir lui dire, toi, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que tu ferais en fonction des besoins des internautes. Bien entendu, pour aller plus loin, on peut faire une analyse des personas et du neuropersona, c'est-à-dire d'un point de vue neuromarketing pour avoir une étude vraiment globale sur sa cible. Ça, c'est le top. Je l'ai déjà montré dans une précédente vidéo, mais là, l'idée, c'est d'aller vraiment à l'essentiel et au plus rapide. Donc là, je vais lui mettre ce compte. Ok, donc là, je lui dis tout simplement, toi, qu'est-ce que tu ferais pour répondre aussi bien dans le moteur de recherche qu'aux internautes. Et l'idée, en fait, on peut lui dire, à la fin, c'est d'avoir un plan. Alors, on va pas lui dire rédiger. Pour l'instant, on lui demande un plan. On y va petit à petit. J'appelle ça l'entonnoir. On part large pour arriver le plus précis possible, car des fois, ça peut le biaiser et c'est mieux d'aller. Allez, c'est parti, on lance le prompt. Voici le résultat que je vais commenter en direct. Donc, pour passer d'une page vitrine un peu désordonnée à une page à convertir, voici ma stratégie. Donc là, c'est lui qui va vraiment proposer ça, aligné avec l'intention d'internaute, ça c'est très bien. Donc la stratégie locale, claire, action. Le H1 unique, on arrête la multiplication des H1. Donc là, ça y est, il commence à introduire ces notions de conseil. Et ensuite, on a le plan de rédaction idéal. On va le commenter ensemble. Donc, Acroproc, Parc Aventure et Acrobranche à Saint-Pierre, La Réunion. L'introduction, nos parcours, tarifs qui donnent des informations supplémentaires, infos pratiques, pourquoi choisir, actualité. Bref, c'est complètement fou. Avec un prompt, on arrive à avoir directement toute la nouvelle page. Et donc maintenant, avec ça, on va pouvoir lui dire, bah, très bien, rédige cette page. D'ailleurs, il nous propose, on va lui dire, oui, tu as carte blanche pour lui donner un ton, un style, un angle. Et là, dans cette idée, vous avez compris, c'est d'aller à l'essentiel. Et c'est parti. Donc voilà la réécriture finale. Donc là, il n'y a plus qu'à, bien sûr, vérifier, contrôler et bien entendu apporter sa valeur ajoutée. N'hésitez pas de mettre votre patte et de ne pas faire un copier-coller. Mais là, déjà, ce qui est bien, c'est qu'on a une structure HN. Vous voyez, il nous montre H2, H3. Ça, il ne faut pas les mettre dans le texte. Il faut simplement, quand vous les intégrez sur le site, mettre la bonne balise. Donc H3, ça correspond à la balise titre 3 et H2, balise donc H et ainsi de suite. Je passe rapidement. On a les tarifs, les bons cadeaux. C'est vraiment excellent. Il nous donne même des derniers conseils pour l'intégration sur la mise en forme, les images, la métadescription, bref, il y a tout, c'est vraiment fantastique. Le BABA, c'est donc d'avoir un titre accrocheur avec un texte qui réponde donc aux différentes intentions et qui a assez de mots-clés et des titres pertinents. Si des fois on a un doute, on pourrait lui demander d'aller rechercher des mots-clés, par exemple. Voilà, c'est vraiment très basique. Des mots-clés génériques, de longues traits, locales, synonymes ou même sémantiques, entité, normes, sécurité. De là, on prend un gros paquet de mots-clés et on pourra s'en servir de temps en temps. Tout simplement, on dit pioche dans ces mots-clés et modifie ce que tu as dit, ou alors dire comment pourrais-tu améliorer ce texte en intégrant ces mots-clés. Attention, je vous vois venir, hein. Le but, c'est pas de les mettre un maximum, c'est de les mettre avec parcimonie. Allez, c'est parti, on voit ce que ça va donner. Voici sa réponse avec les mots-clés génériques à fort volume de recherche, les mots-clés géographiques, mots-clés de longue traîne, champ lexical et entité ou activité connexe. Donc ça, c'est très bien pour apporter un petit plus. Et enfin, tout ce qui est normes de sécurité. On peut même lui dire d'ajouter des marques spécifiques à cette activité, parce que Google, quand il va lire ces marques-là, il sait que ça fait référence à cette activité. D'ailleurs, il vous dit pas de bourrage, on appelle ça du keyword stuffing, et il dit la propriété HN, c'est de mettre des génériques.
et de temps en temps de mettre vos locales. Je vais lui demander de compléter ça avec des mots-clés de marque, par exemple. Là, je suis parti large, je lui ai dit des marques, et aussi, ça peut être des personnes célèbres, historiques ou influentes dans ce milieu, des cours, des compétitions. Bref, tout ce qui sort un petit peu des choses, on va dire, classiques. Et oui, avoir un texte original, c'est aussi avoir un texte qui se différencie des autres, de la concurrence, et à la fois humain et authentique. Donc voilà, il nous dit toujours des conseils. Donc là, il dit l'objectif n'est pas de citer ses marques, dire que tu es elle, mais pour créer des associations d'idées, capter des recherches comparatives. Ça, c'est très fort. Donc là, il nous donne des marques d'équipement, concurrents et partenaires locaux, pourquoi pas. Références culturelles et télévisuelles à mettre bien sûr avec parcimonie. Des personnalités ou influenceurs pareil, inspiration à mettre avec parcimonie. Et tout ce qui est compétition et événements. Pour l'histoire et le concept, c'est à vous de voir plutôt dans à propos, histoire, etc. Et toujours pareil, on a des infos sur comment les utiliser concrètement. Pour finir là-dessus, vous avez vu que c'est assez simple. Quelques prompts, quelques idées et j'ai mis ici le match de travail. Il n'y a plus qu'à intégrer ça sur sa page d'accueil. On se retrouve maintenant sur Alloscan. C'est un outil français qui permet de voir les mots-clés sur lesquels on est positionné. En plus de réécrire sa page, on peut aussi orienter son contenu. Ses axes de développement pour créer de nouvelles pages, les améliorer, trouver des opportunités. Ici, pas de jargon, je vais vraiment à l'essentiel et regarder quels sont les 5 mots-clés phares de AcroRock et également 5 meilleures pages. Dans ce tableau, on voit qu'il y a le nom de marque, puis AcroBranche Réunion, AcroRock Parc Aventure. Donc on a beaucoup sa marque, mais on a quand même les mots-clés principaux où, par exemple, AcroBranche Réunion, il est premier. Donc ça, c'est top parce que c'est au niveau vraiment de la Réunion. Pour les 5 meilleures pages, on a la page d'accueil, nos tarifs, formule passe, partenaire et le parc. Si on est un petit peu perdu avec ça, pas de panique, on peut regarder au niveau des concurrents, les mots-clés, que eux vont les capter, mais pas moi. En fouillant un peu, j'ai trouvé ce concurrent. Donc là, l'idée, c'est de rester focus sur le SEO. Tout ce qui est nom de marque et si ça peut gêner votre entreprise, le mieux est d'aller voir, consulter un juriste ou un avocat spécialisé. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me demander en commentaire, je ferai une vidéo détaillée. Pour la petite info, ça m'est déjà arrivé et je vous montrerai comment vous en sortir. Bref, revenons à ce qui nous intéresse. Ici, on va voir les concurrents avec les mots-clés qui sont propres à nous que aux concurrents. Le gros avantage ici, c'est qu'avec cet outil, on va pouvoir regarder les mots-clés, par exemple, qu'a uniquement le concurrent et on va pouvoir s'en inspirer pour créer de nouvelles pages ou améliorer son contenu. Bref, voilà pour l'analyse SEO avec Alloscan. On est allé vraiment à l'essentiel. Maintenant, on va aller directement dans la partie technique. C'est parti. Ici, on a Screaming Frog qui permet de scanner tout le site. On peut le faire avant Alloscan ou après, peu importe. C'est pour voir en fait toutes les erreurs qu'on a sur son site d'un point de vue technique. Ce qui est bien avec ce logiciel, c'est qu'on a 500 URL gratuites. On va pouvoir mettre son site et avoir ici directement les problèmes. On n'a plus qu'à les trier et regarder chaque problème. Le but n'est pas de faire une vidéo dédiée à Screaming Frog, mais juste vous montrer comment y arriver. Si je prends un seul exemple, celui-ci, regardez, quand je clique dessus, on a deux URL qui ont une 400. Ça veut dire que ces pages ne répondent plus. Pourtant, elles sont bien dans le site. Et ça, Google n'aime pas du tout. Pour ça, on a juste à aller en bas sur les liens entrants. Dans les liens entrants, on voit directement quelle page est concernée et où est-ce qu'elle envoie. C'est-à-dire que dans la page d'accueil, on a à un moment donné un lien qui renvoie vers cette page. Alors maintenant, go, on va la trouver. Je copie l'URL, retour sur le site et maintenant, on va essayer de trouver ça rapidement. Pour cela, j'ai un petit script qui permet de voir tous les liens en surbrillance et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me demander en commentaire, je vous l'enverrai en message privé. Une fois les liens en surbrillance, j'ai juste à passer d'un coup d'œil pour repérer ça rapidement. Et voilà, il est ici. Donc là, si je clique dessus, normalement, on est 404. Donc vous voyez, c'est assez grave et en plus, c'est sur la page d'accueil. Pour le reste, on fait pas à pas. Et si des fois, on ne sait pas, on peut demander ici la description, la copier, l'envoyer à l'IA et il va nous dire comment faire. J'espère que cette partie vous a plu du point de vue SEO et maintenant, on va passer à l'IA. Je vous dis à tout de suite. Allez, on se retrouve maintenant pour la partie IA et voir comment on peut l'intégrer à AcroRock. Alors, pour changer un petit peu, on va s'attarder sur différents points aujourd'hui. On va essayer de refaire le logo au point de l'améliorer avec l'intelligence artificielle. Ensuite, on essaiera de refaire une page d'accueil et pourquoi pas de la designer avant avec un petit wireframe, tout ça.
Pourquoi pas créer une charte graphique cohérente et ce qu'on appelle un mood board. Et enfin, on terminera par un petit quiz IA. Alors, pour commencer, on va regarder le logo. Avant toute chose, j'étais en train de regarder la vidéo et c'est un point que je voulais rajouter tout à l'heure pour la partie UX/UI. Je fais une toute petite parenthèse. Là, ici, dans la vidéo, souvent, les personnes, quand ils mettent en background, ne mettent pas le son, c'est interdit, les navigateurs bloquent. Vous pouvez mettre un petit système avec un son on et quand on clique dessus, on a son off pour éteindre le son. Alors, pour ceux que ça intéresse, je vous ai mis ici le lien, vous pouvez me le demander en commentaire. La vidéo date d'il y a 4 ans, mais elle est toujours d'actualité et ça montre comment mettre du son en background, tout simplement avec un petit peu de code. Ok, revenons à ce qui nous intéresse. Donc pour le logo, je l'ai préalablement téléchargé et maintenant, je vais demander à Gemini de l'améliorer. Donc pour cela, je vais demander à Gemini, je ne suis pas un professionnel et bien entendu, c'est bien dans ces moments-là d'être accompagné par un infographiste ou un web designer. Mais pour celles et ceux qui n'ont pas le budget ou qui veulent déjà avancer, vous pouvez passer par des IA. Même pour certains, ça suffit largement. C'est à vous de voir. Donc là, on va créer un prompt très simple pour essayer d'améliorer notre logo. Ici, petit aparté, très important de pouvoir un petit peu lui mettre des informations complémentaires comme la page d'accueil. On va lui mettre bien sûr mais on peut lui mettre même les couleurs déjà qui sont présentes. Ici, je me casse pas la tête, je fais capture d'écran de la page d'accueil que je vais lui envoyer. Moi, j'utilise Fireshot, vous pouvez utiliser d'autres applications, clique dessus, et là, je fais capturer la page. C'est pas grave si c'est pas aligné, l'objectif, c'est que l'IA puisse comprendre un petit peu. On en parle et commençons à imbriquer les différents éléments et les couleurs. J'enregistre en PDF, et maintenant, plus qu'à l'ajouter. Ici, je lui rajoute donc en plus le logo, et avant toute chose, je vais lui demander d'analyser et ensuite qu'il me donne des recommandations. Voilà, moi j'aime bien rajouter ces petites phrases à la fin comme as-tu bien compris ma demande? As-tu des questions avant de commencer? Ça permet un petit peu de cadrer justement la réponse. C'est parti, on y va. Donc voici la réponse, on va la commenter en direct. Ici, il fait une analyse de l'existante, on nous raconte une histoire, ce qui est un peu fort, blablabla, et il va nous donner un petit peu tout ce qu'il a vu, qu'il a pu justement noté et qui était important selon lui. Donc la forme de fond, la texture, la dynamique, la typographie, les couleurs, bref, on a pas mal de choses. Très intéressant maintenant, les recommandations et pistes d'amélioration. Ici, je passe très vite. Ici, je passe très vite. L'objectif est d'aller vraiment à l'essentiel et d'obtenir un logo. Il nous propose justement deux structures, la version complète et la version symbole favicon, ce qu'on va avoir dans les sites internet, dans les navigation des onglets. Enfin, il nous pose quand même trois petites questions pour voir si justement il va là où on veut ou s'il s'écarte un petit peu. Alors ici, c'est parti pris, bien entendu. Je fais semblant de me mettre à la place du responsable. Donc là, je vais répondre à sa place. La cible prioritaire d'attraction, mais on veut quand même que ça soit du sport outdoor mondial. Donc j'ai juste à mettre copier, coller. Et pareil pour la question numéro 2. Donc là, non, on va rester sur la fin de la réunion. Et enfin, la dernière question. Non, on ne va pas broder les logos. Une fois la réponse finie, j'ai plus qu'à envoyer. On a la réponse en direct, c'est noté, les précisions cruciales, le positionnement, blablabla. Ok, donc là, en fait, il reprend tout ce que j'ai dit pour mettre ça un petit peu au clair. Et à la fin, on va lui dire, bah, génère-moi ce logo. Donc, son conseil final, il nous dit le logo sera sur un site web, assure-toi que le texte Parc Aventure soit sorti de la forme de l'île, etc., etc. Et ensuite, il me demande quelles sont les pistes qui m'inspirent le plus, l'emblème technique, le badge expédition, le glitch dynamique. Ici, j'en ai aucune idée, je vais lui dire de faire les trois dans l'ordre. Je lui dis donc que partons dans un premier temps sur l'emblème technique et génère ce logo selon tes recommandations. Pas obligé d'aller chercher l'outil Nano Banana, normalement, il va le faire de lui-même. On va voir ça tout de suite. Voici la réponse. Donc, des fois, ça arrive qu'il bug un petit peu. C'est pas grave. Je vais reprendre en fait tout simplement le concept, ce qu'il m'a dit, et je vais forcer soit dans une nouvelle conversation, soit directement en bas et activer Nano Banana. On va faire ça tout de suite. Donc là, j'ai tout simplement pris sa réponse, c'était le prompt, et je l'ai tout simplement mis dans une nouvelle discussion. Je vais utiliser Nano Banana pour forcer et je vais lancer la génération. C'est parti. Et voici le résultat. On aime ou on aime. Moi, je trouve ça un peu trop triste. On est trop sur des couleurs anthracites. En revanche, le mousqueton, c'est une bonne idée avec le titre comme ça, j'aime beaucoup. Donc, à revoir, on va passer à l'option B et on va voir ça tout de suite. Donc ici, j'ai copié-collé l'option numéro B. J'ai mis tout simplement l'image Banana et j'envoie et on attend.
le logo. Voici la réponse, c'est vraiment pas mal. À la place de l'éclair, j'aurais mis le mousqueton. Là déjà, c'est un petit peu plus de sens, mais on reste sur deux tons de couleur. Peut-être mettre du orange ou du vert et on va demander ça juste après. Pour l'instant, on fait l'option numéro 3 et on voit pour les changements juste après. Je viens de mettre le prompt et c'est parti pour la réponse. Et enfin, voici la troisième réponse que j'aime beaucoup plus, qui est vraiment très sympa. Je vais lui demander juste d'ajouter peut-être un mousqueton à celle-ci, peut-être un peu quelques petites couleurs et on va voir ce que ça donne. Ici, je vais recharger la photo, on ne sait jamais parce que des fois il a des petits bugs et je lui demande ajouter à cette image un mousqueton comme celui utilisé dans la première image générée et pardon, désolé pour les fautes, ajoute quelques couleurs d'orange avec parcimonie et on va voir déjà ce que ça donne. Je vous dis à tout de suite pour le résultat. Et voici le résultat. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est vraiment pas mal. Après, le mousqueton cache le haut, donc on pourrait le mettre peut-être différemment. Mais comme je vous ai dit, ça reste une bonne base. Le top du top, c'est de co-créer ça avec un web designer, c'est son métier. Mais pour celles et ceux qui veulent faire tout seul comme un grand, en réitérant, vous pouvez vraiment arriver à quelque chose de très simple. Et un petit tips pour celles et ceux qui veulent enlever l'étoile en bas, ici, générée avec Gemini, je vous montre comment il faut faire. En 1, vous téléchargez l'image. En 2, quand on est sur Canva, ici j'utilise Canva Premium, vous avez d'autres outils qui permettent de faire ça. En fait, il faut juste cliquer sur l'image, vous mettez modification et ici gomme magique. Clique dessus, sélectionnez la petite étoile, vous faites effacer et là, comme par magie, vous allez voir toile directement. On peut réutiliser comme ça à l'infini. J'ai travaillé un tout petit peu plus le logo. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Il faudrait que ce soit écrit un peu plus petit, mais déjà c'est pas mal. Pareil, on peut enlever l'étoile, après le faire en beaucoup plus gros. Si des fois la phrase ne va pas, on peut redimensionner. Bref, j'espère qu'en tout cas, ces deux logos vous ont plu, générés avec l'IA, tout simplement. Allez, c'est parti, on passe à la suite. Ok, maintenant, on va reprendre la partie SEO. En fait, ici, quand on avait travaillé sur Gemini, on avait en fait la page qui semblerait parfaite. Donc là, on va tester un truc. On va tester de est-ce qu'on pourrait la refaire via un nouvel outil qu'on n'a pas vu encore jusqu'à présent. Alors, cet outil, c'est quoi? Je vous présente Google Labs. Google Labs, en fait, c'est le laboratoire de recherche de Google et qui fournit un tas d'outils. Tous ces outils utilisent l'intelligence artificielle et sont pour la plupart en mode alpha. Mode alpha, ça veut dire qu'ils sont en mode expérimental, ils ne sont pas encore finis. Et c'est pas grave, l'idée c'est de l'utiliser pour voir un petit peu ce qu'ils sont capables de faire et est-ce qu'ils peuvent nous inspirer. Attention, très important, pour utiliser l'ensemble des outils de Google Labs, il faut utiliser un VPN et se connecter aux États-Unis. Pour revenir justement à cette expérience, on va revenir dans Gemini et là, on va lui demander à la fin, quand on avait la page parfaite, je vais lui demander, fais-moi un prompt prêt à copier-coller pour l'outil Google Stitch avec le design, donne tes recommandations que toi tu ferais pour avoir une page d'accueil qui suive un maximum tes recommandations et ton inspiration. Une fois le résultat obtenu, je vais lui poser quand même la question, est-ce que c'est mieux en anglais, en français, au format Markdown? Bien entendu, je lui dis que si il le met en anglais, qu'il précise que l'ensemble du texte soit en français. Et voici le résultat, un prompt prêt à copier-coller. On va tester et voir ensemble ce que ça donne. Je suis sur l'outil Stitch et je vais bien faire attention d'activer le VPN. Une fois mon VPN activé, je vais sélectionner ordinateur et je vais pouvoir sélectionner soit 3 flashs qui est disponible pour tout le monde. J'ai la version Pro, donc je vais faire avec le Syncing with 3 Pro. On a une version un peu plus évoluée. Le redesign, je ne sais pas encore ce que c'est, je vais le tester avec vous juste après, voir s'il y a un réel changement. C'est parti, on lance le compte. Juste avant, il ouvre une page pour pouvoir vous connecter. Donc, mettez bien le bon compte Google. Et voici le résultat. C'est vraiment pas mal. Là, on a un wireframe. On va pouvoir du coup générer des variants. On va pouvoir éditer, ajouter au chat des annotations, preview, modifier le thème. On a pas mal de choses. On peut voir dans une nouvelle tab. On va essayer de regarder ça. On peut voir aussi en mode mobile, tablette, desktop. Enfin, c'est vraiment extraordinaire. On peut voir le code. Et si je dis pas de bêtises, on peut même l'exporter. Et je sais qu'il y a en prévision, il y a des exportations disponibles pour des outils comme Figma. Ça pourrait être très très cool à confirmer, mais il me semble que c'était prévu. Donc là, ici, on a une maquette sur laquelle on va pouvoir jouer et bien entendu s'accompagner d'un vrai développeur ou bien d'un web designer, justement, où c'est son métier qui va pouvoir nous aider là-dedans. Je trouve ça quand même fantastique. Il nous propose même des suggestions comme d'ajouter justement des activités avec une page galerie. Ben écoutez, c'est ce qu'on va faire de suite. C'est parti. Mais non, regardez ce qu'il nous a fait. Explorer nos parcours. Bon, les images ne sont pas adaptées, mais il nous a carrément développé la page de nos activités. Bien entendu, on peut changer tout ça, on peut éditer, mais c'est quand même dingue. Attention à noter que c'est pas cohérent entre Acrobat ici et en haut, je crois, le logo est à peu près le même, mais les
Les couleurs ne sont pas les mêmes, mais je dois avouer que c'est quand même bluffant. Ok, fini avec cet outil. Maintenant, on va passer sur Pomely et on va regarder ce qu'on peut faire avec. Pomely, c'est un générateur d'images pour les réseaux sociaux et pareil, c'est un produit qui est en laboratoire entre guillemets chez Google, donc expérimental. Ok, on va passer directement à l'essentiel et tester un petit peu ce qu'il a dans le. Quand on arrive en fait sur le dashboard, il nous dit de générer en fait un business DNA, c'est-à-dire il va aller récupérer directement le site et extraire un petit peu les photos et il va nous extraire surtout la DA, c'est-à-dire la direction artistique avec les types de typographie et les couleurs. Allez, c'est parti. On doit rentrer donc le site web. Il analyse le site. Une fois le site analysé, vous avez vu, il a récupéré tout seul comme un le logo, les fontes. Donc là, on a l'URL, on a les images qu'il a récupérées. Donc là, on dit looks good. C'est parti. Une fois qu'on a cette base, je vais copier-coller un petit prompt ici. Pour cela, j'avais déjà préparé, j'ai fait un petit screenshot et je lui avais dit donne-moi une idée fictive mais cohérente que je pourrais faire à Google Pomely by Google pour tester l'outil pour le projet Acro. Ici, j'ai le prompt, j'ai plus qu'à copier-coller. Bien entendu, on peut adapter ici, c'est un exemple. Et je le colle. Générer les idées, c'est parti. Et enfin, petit bonus, je ne pouvais pas vous laisser comme ça, je vais te demander de générer carrément en fait, le détail d'un parcours. Et là, regardez un petit peu la dinguerie. Il nous a sorti le parcours sensation avec la durée, la hauteur, la difficulté. On peut directement régler. Bref, une mine d'or d'informations que l'on pourra utiliser pour son design. Bref, j'en reviens pas, c'est totalement ouf. Une fois le prompt lancé sur Pomely, regardez un petit peu, il nous a fait déjà 2 extraits. Donc bien entendu, on peut l'envoyer à son community manager ou le retravailler, ça donne juste un petit peu une idée. Donc là, on a l'adrénaline sans compromis. Et quand on clique dessus, on a directement ici le design qui apparaît. Donc le grand saut, adrénaline sans compromis, oserez-vous, etc. Et on peut même animer. Donc là, on va essayer, je teste en direct, j'ai jamais testé encore. Et j'ai animé, là du coup, ça a mis un petit temps d'attente pour aller justement voir la génération des deux. J'ai hâte de voir ça. Allez, à tout de suite. Allez, ça y est, on se retrouve. Regardez vidéo, je découvre en même temps que vous. S'il faut, c'est vraiment pourri. Regardez ça. C'est pas trop mal. Alors, je sais pas si on a ces espèces de trucs en dessous. Je crois pas du tout. Il a halluciné. Là, ici, on a une légère animation ici. C'est pas encore fou. On est en mode alpha, comme vous avez vu. Mais ça peut donner des idées. Donc là, ici, on a les différentes campagnes. On peut revenir en arrière et en créer de nouvelles. Ici, on a le parcours, votre prochain niveau. Donc là, on peut cliquer dessus et ça va le générer. J'espère en tout cas que ce format donc là, vous a plu. On va passer maintenant aux 2 derniers outils et je vous dis à tout de suite. On se retrouve sur Mixboard, pareil, un mode expérimental de Google qui permet de donner ce qu'on appelle un petit mood board ou brandbook. On va avoir un petit peu l'ensemble de ces visuels. Donc c'est vraiment sympa, mais ça reste très simple. Allez, regardez, je vous montre, c'est peut-être plus pratique. Ici, j'ai créé un mix, donc un moodboard pour AcroRock. En fait, j'ai sélectionné des images. Donc là, je ne sais pas si on va le voir, mais pour faire gagner du temps, en gros ici, on va pouvoir mettre un prompt en disant je veux générer ici un moodboard pour AcroRock. Si vous voulez un petit peu plus de détails, voici le prompt. Voilà le prompt comme premier. Donc fait la même chose, donc je sais plus haut. Idée fictive mais cohérente pour AcroRock. Et donc là, il me dit ok, j'ai bien compris ce que c'était. Voici le prompt à copier-coller. Donc j'ai tout simplement copié, je l'ai collé ici. On a toutes les images et j'ai strictement rien fait. Juste appuyer sur générer et voici la présentation. AcroRock, ça nous donne les images, les collisions to Word. Donc là, bien entendu, il faudrait le dire en anglais, mais ça peut donner des idées lorsque l'on présente son travail ou qu'on veut orienter justement ces changements à sa direction ou à son manager pour donner un peu une vision globale. C'est pas fou, mais ça peut aider toujours et j'ai trouvé ça sympa de vous montrer ça. Et maintenant, avant-dernier outil, on va regarder comment refaire la page d'accueil donc avec Lovable que vous connaissez maintenant. Le prompt, je l'ai demandé à ChatGPT, pardon, à Gemini avec toutes les infos qu'il a. Je lui ai dit, bah, maintenant, fais-moi un prompt pour Lovable pour générer une page d'accueil avec toutes les recommandations. Et je rappelle pour tout le monde, c'est la même conversation depuis tout à l'heure, comme ça, il a l'historique, il a tout. Donc le prompt, le voici, on copie, on colle, et c'est parti. Voici le résultat. Je trouve pas ça fou, mais ça a le mérite d'être ici. C'est quand même intéressant. Toujours pareil, j'ai l'impression que Lovable, il adore l'orange. Maintenant, peut-être que c'est aussi parce qu'il y a du orange dans son logo qu'il a repris ça. Et on va regarder ensemble, je découvre en même temps. Nos parcours activités, Acrorange, Tyrolienne, Via Ferrata, bien. Tarif et formule, ça c'est plutôt cool. Il y a quelques petites erreurs, mais
OK. Dites-vous que c'est en empruntant info pratique, comment nous trouver et le footer. Et ça reste vraiment simpliste, mais ça donne des pistes d'amélioration, sachant qu'on peut lui dire à Lovable de développer, d'aller plus loin et de faire les autres pages. Attention, comme toute autre chose ont une fin, Lovable a des crédits par jour, donc attention, vous avez droit à 5 crédits par jour, donc vous pouvez revenir le lendemain pour continuer le projet. Ou si vous avez du budget, eh ben, vous pouvez acheter un. Et avant de vous laisser, un petit bonus pour la fin, notre LLM qui est vraiment très sous-côté. Ici, un outil de Google. Qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai donné le site. Donc là, à gauche, les sources, le chat au milieu, comme vous connaissez, et à droite, le studio, tout ce qui est création. Premièrement, je vais ajouter la source. Donc, clique sur site web et j'ai mis le site web d'Acrobranche. Une fois la source importée, je lui pose quelques questions qui sont nativement préinstallées. Il n'y a plus qu'à cliquer dessus. Ici, quelles sont les caractéristiques principales de l'offre d'activité proposée par ce parc? Il va directement chercher dans le site. Quels sont les critères d'accès? Quels sont les différents passes proposés? Où se situe précisément? Bref, plein de questions, c'est fait exprès, c'est parce que je veux générer un quiz justement en fin de parcours à donner par exemple aux clients pour voir s'ils ont bien retenu la leçon, s'ils ont bien justement fait les activités et s'ils connaissent bien le parc. Une façon ludique, on va dire, et rigolote de voir un petit peu ceux qui ont retenu les infos et pourquoi pas des petits cadeaux à la clé ou ne serait-ce que une petite attention pour les utilisateurs. Je trouve ça cool. À la fin, je vais lui demander le prompt idéal pour le quiz et c'est parti. Et voici, c'est parti. On va voir le prompt pour aller le copier-coller dans le quiz. Et voici le prompt. Je vais juste le copier. Je viens le coller. Ici, on va cliquer sur petit stylo de quiz et on va coller ici. Puis, génial. Et voici le résultat des concours ensemble. Donc, on va les lire ensemble, pas toutes, mais regarde un peu où le parc Aquarock est-il précisément situé d'après la description fournie. Donc, bien entendu, on peut modifier les questions. Suite à l'agrandissement du parc, combien de parcours total sont disponibles pour les visiteurs, etc., etc. Donc, je trouve ça plutôt sympa et ludique pour utiliser l'IA pour sa société. Bien entendu, il y a plein d'autres outils, mais l'objet de la vidéo, c'est d'aller à l'essentiel. J'espère en tout cas que ce format vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour la suite et n'hésitez pas à taguer le site d'un ami ou votre site pour qu'il soit analysé. Je vous dis à très bientôt, à la prochaine. Ciao.